Oui, l'appel est légitime. Le mérite n'en revient pas au régime algérien. Euh, Beaucoup d'autres leaders dans le monde ont appelé à ça, en particulier l'Afrique du Sud Hmm. et d'autres pays émergents, l'Inde par exemple, le Pakistan. Tous ces pays appellent à la réforme de l'ONU parce que ils voient que cette organisation, son fonctionnement, pas l'organisation, mais son fonctionnement est devenu caduque parce qu'il faut se rappeler que les Nations Unies en tant qu'organisation a été créée dans l'esprit de gérer l'après Deuxième Guerre mondiale, après 1945. Et on se souvient que cette Deuxième Guerre mondiale avait enfanté d'un autre problème qui est la bipolarité et la compétition entre les Américains et l'Union soviétique. Donc légitime, oui, parce que après plus de 70 ans, il est temps que les choses changent. Beaucoup de choses ont changé. Justement, on est parti de cette bipolarité depuis 1945 jusqu'en 91 à peu près. Et après, avec la chute du mur de Berlin dans les années à la fin 80, les années fin 80, donc là, il n'y a plus de bipolarité. C'est plutôt un système unipolaire où il y a les États-Unis qui contrôlent le monde un peu et peut-être les Russes et les Chinois surtout qui essayent de venir à la charge. Maintenant, je ne vais pas m'étaler tout de suite, mais moi, ça me fait penser à une chose. Cet appel, soi-disant, à la réforme de l'ONU, ça me fait rappeler un passé très récent, c'est le BRICS. Ils nous ont bombardé avec ce BRICS pendant des mois et ça a été une débâcle annoncée. Et à mon avis, cette réforme des Nations Unies, ça va être une réforme, ça va être une débâcle annoncée. Pourquoi je dis ça? Pas pour l'ONU. L'ONU, peut-être qu'il y aura des réformes. Mais moi, la question que je pose, qu'est-ce que l'Algérie a gagné dans la future réforme des Nations Unies? Est-ce que vous croyez qu'ils vont gagner un siège comme ils essayent de le prétendre ou le sous-entendre? Jamais de la vie. Ils n'ont pas les moyens de faire ça. Ils n'ont pas été adhérés au BRICS parce que c'est un petit pays. Et c'est la même chose. Quand je dis petit pays, c'est à cause du régime. Je parle de régime. C'est la même chose. Même si réforme il y aura, et je pense qu'il y aura des réformes, des pays comme l'Inde, le Pakistan, peut-être l'Égypte, peut-être l'Arabie Saoudite auront quelque chose, peut-être, hein, j'ai inclus ces deux pays, mais je suis pas sûr, mais l'Algérie, loin de ça. Et c'est à cause de cette unipolarité, parce que les Chinois, quoi qu'on dise, ils sont assez puissants, mais ils sont très timides pour le moment parce qu'ils avancent petit à petit. D'ailleurs, cette crise actuelle de Gaza, la Chine n'a pris aucune position. Elle a pris une position officielle, mais pas forte, parce qu'elle ne se sent pas prête pour peser sur la scène internationale et pour défier cette unilatérale homogénique des États-Unis. Et le dernier point, et je passerai le mot à Mourad, c'est que vous parlez de démocratie en Algérie, pourquoi l'Algérie ne fait pas ci, cela, et les Nations Unies par rapport à la démocratie en Algérie dans d'autres pays. On sait ce qui se passe, c'est que l'ONU, en gros, ça les intéresse pas, la démocratie, ils parlent de démocratie, mais ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, et parce que l'ONU, elle a deux composantes, un groupe appelé soi-disant démocratie de l'Ouest, le monde libre, et l'autre composante, c'est les régimes autoritaires, chinois, russes, et aussi les pays un petit peu de l'Afrique et du Moyen-Orient. Du coup, la démocratie, elle ne marche pas pour les régimes autoritaires, et pour ces pseudo-démocraties de l'Ouest, et on vit dans l'Ouest, vous et moi, c'est des démocraties, c'est un langage ou des appels démocratiques opportunistiques. C'est pas opportunité. Ils utilisent la démocratie, c'est pour faire pression sur des régimes contre l'Algérie. Mais si ça marche pas, ils vont utiliser autre chose. Et voilà.